Allez, une petite balade mon ami? Ah ça je veux bien. Allez c'est parti mon ami. Salut les mobeurs. Alors bienvenue dans cette vidéo très spéciale. Au début c'était parti pour faire une balade avec mon pote Nico le chimiste, celui qui roule avec une mobilette à l'éthanol. Mais laisse tomber le massacre, donc ça va même me permettre de susciter quelques questions sur l'utilisation de l'éthanol et sur nos mobilettes, ça c'est ce qu'on verra dans la vidéo. Et d'ailleurs je vous conseille de regarder bien la vidéo, parce qu'on sait jamais, au cas où il y aurait un jeu concours qu'un globule il aurait lancé, ça pourrait peut-être vous servir. La mobilette elle a coupé et elle veut plus, donc la balade elle va se transformer en coin mécanique, donc on retourne à la maison. Non mais je crois que t'as raison mon ami, on n'est pas fait pour rouler ensemble. Non, à chaque fois qu'on part rouler, il y a toujours un problème, une couille dans le pâté, ouais. Ah ouais, c'est carrément, ouais, là il y a une grosse couille dans le pâté on va dire même. Bon bah alors la balade elle va se transformer en tuto mécanique. Allez, fire! Bon bah nous voilà arrivés au bercail, donc on va faire le diagnostic panne. T'as réussi à démarrer mon ami en cafouillant son interrupteur coupe-circuit. Elle a redémarré mais là elle veut plus, franchement. On va regarder ça. Donc nous voilà dans un diagnostic panne. Comment que ça se goupille, Émile? On va dire qu'on va pas chercher la panne directement, mais que par déduction, on va trouver la panne. Donc on va partir du choix le plus large, et on va enlever tout ce qui n'est pas faisable pour s'aiguiller, et petit à petit, on finira par trouver la panne. Donc là, notre mobilette, elle démarre pas. Ça peut être plusieurs choix. Soit un problème d'électricité, il n'y a pas d'allumage, pas d'étincelle qui arrive à la bougie, soit un problème d'essence, il n'y a pas d'essence, problème de carburation, machin bidule. Donc on va distinguer entre les deux. Bon, la première chose à faire, c'est déjà regarder s'il y a de l'allumage. Donc on va se servir de mon super truc là que j'ai eu à 4 balles sur AliExpress. Tu vas voir comment c'est la classe à Paname. La classe. Mais sur la classe, quelque chose de pépé. Bon, je vais te faire un petit explic site si t'avais pas suivi la vidéo. Donc là, une mobilette, faut mettre le truc sur 15, donc à peu près ici. Donc on débranche l'antiparasite, on vient y mettre notre super appareil à l'intérieur. Et l'autre extrémité, on vient le mettre donc sur l'extrémité de la bougie. Et maintenant, il ne reste plus qu'à kicker. On vient de tester notre allumage et tout est ok. Donc toutes les pannes qui pourraient être dues à un truc électrique, et tout ça on peut le mettre de côté. Ça ne sera pas un problème de bougie, ni de bobine haute tension, antiparasite, allumage en lui-même. Enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Donc vous voyez, on sait vraiment, on commence à s'aiguiller. On trouve pas la panne, mais on sait que c'est un problème d'essence qui n'arrive pas à notre moteur. Donc maintenant, il faut savoir pourquoi ça n'arrive pas au moteur. Et pour le savoir, c'est pas compliqué, il suffit de faire le parcours que va faire l'essence. Alors déjà, on regarde dans le réservoir vite fait s'il y a de l'essence, c'est une panne bête, mais ça peut arriver. Et ensuite, ça passe par où? Ça passe par le robinet d'essence, donc on l'ouvre et on le ferme pour voir si ça coule bien, si c'est pas un goutte à goutte. Et on continue à suivre le chemin que prend le carburant. Donc là, mon ami, il est en train de changer son filtre à essence parce qu'il pense qu'il y a trop de merde dedans. Bon alors la merde noirâtre qu'il y a dans le filtre à essence, il y a de grandes chances que ça soit de la peinture, ouais mon pote. C'est ça parce qu'il a fait un kit Restom. J'ai essayé un kit Restom maison pour voir si ça tient, mais... Donc il a fait tout bien, il a enlevé la rouille, mais il a peint à l'intérieur avec de l'après anti-rouille de chez Action. Et l'après anti-rouille supporte pas l'éthanol, parce que ta mobilette c'est une mobilette éthanol, mon pote. Tout à fait. Donc voilà, t'as tout la peinture dans le filtre. Ça part dans le moteur après. On va regarder si ça fonctionne. Donc pour lui c'est ça, c'est qu'il y aurait moins d'essence qui serait arrivée, donc le carbu, la cuve elle se vide, ça cale. Et il faut attendre plus longtemps parce que ça tombe au goutte à goutte. Alors vas-y, on va voir ça. Bonne mobilette éthanol, c'est tu kick. Eh, tu kick encore. Tu kick beaucoup. Puis tu kick. Elle démarre au quart. Au quart de kick. Tu kick. Bon, tu kick. Faut kicker. Allez, on kick à coup. Oh, beaucoup de kick. Bon finalement elle a calé, donc faut kicker. Bon on va vider la cuve du carbu, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Bon mon pote il kick. Il kick encore. À l'éthanol, c'est ça qui est bien la mobilette, c'est que tu as une jambe plus grosse que l'autre. C'est la jambe qui kick. Quand tu kicks, tu fais les muscles. Allez, tu kick. Faut kicker. Kick. C'est vrai que les mobilettes éthanol, ça revient moins cher au niveau de l'autonomie, c'est-à-dire que ça revient beaucoup moins cher vu qu'on roule pas avec. Ouais, t'exagères mon ami.
On n'a pas encore trouvé la panne, vous voyez, mais on commence à bien avancer. On sait maintenant que l'essence arrive jusqu'au carbu. Alors il faut comprendre maintenant pourquoi l'essence ne veut pas rentrer dans le moteur. Et c'est pas l'essence qui rentre dans le moteur. Pourquoi le moteur ne veut pas aspirer l'essence? Bah je pense qu'on a trouvé le souci, hein. C'est un problème de compression, hein, parce que ton moteur c'est 65 cc, c'est ça? Ouais. Et là franchement il n'y a aucune compression. On va regarder ça. Un moteur qui n'a pas de compression, c'est quelque part, vous voyez, il n'est pas étanche. Et s'il n'est pas étanche, eh ben, il ne peut pas bien aspirer le mélange qui vient du carburateur. Maintenant, il faut savoir où il n'est pas étanche. Donc le seul moyen, bah, c'est au moins d'enlever la culasse pour voir ce qui se passe à l'intérieur de notre cylindre. Bah, quand on voit la tronche du cylindre à l'intérieur, je pense qu'on a trouvé notre panne. Alors pour moi, en plus d'avoir un problème à son cylindre piston, il doit y avoir un problème d'étanchéité au niveau du joint de culasse. Ah, bon, là on voit ici, il y a des projections d'huile, mais bon, ça reste quand même bien sec, hein, ça serait pas sur ce coup-là, mais là on voit quand même que si on regarde bien, bah ça sointe. Hein. Donc là c'est vraiment récent le problème, donc on va regarder hein, ce qu'on peut faire. Donc là quand on regarde la tête du piston, on voit bien, regardez au niveau des segments, les deux segments, donc surtout celui-ci, au-dessus, et ben on voit bien, hein, le segment il fait plus du tout son boulot, le segment est rentré dans sa rainure et il n'arrive plus à revenir parce que le piston le bloque. Donc là, ça peut pas aller, la compression est perdue. Et le problème c'est que mon pote, eh ben, il a plus de 30 km pour rentrer chez lui. Donc on va essayer de faire un grand MacGyver, histoire de dire pas de dépanner sa mobilette pour tout le temps, mais au moins qu'il puisse rentrer à sa maison. Hein. Alors l'art et la manière de déglinguer un cylindre. Il squette. Bon bah la première chose à faire, ça va être d'enlever le piston. Mais vraiment triste ton piston mon pote. Voilà, ça va vraiment être compliqué de récupérer son piston parce qu'il est un peu secoué. En plus la calamine, c'est une calamine. Franchement j'ai jamais vu un truc pareil sur un piston. Ça, il me dit que c'est l'huile qu'il a utilisée avec l'éthanol qui a brûlé mal et c'est une vraie daube. Une saloperie son truc, ça s'est foutu partout. Partout. Bon là, c'est tellement collé au niveau du segment qu'on s'aide d'un cutter donc pour passer un coup à gauche et à droite du segment sur tout le tour pour enlever toute cette espèce, je peux même pas appeler ça de la calamine, c'est un truc, c'est une espèce de colle. Et on le voit, hein, le segment il commence légèrement à remonter petit à petit, mais il va falloir enlever tout ce bain. Bon là clairement le cylindre piston il est mort, mais bon le but du jeu ça va être de récupérer au moins un segment pour qu'on puisse avoir un minimum de compression dans son moteur pour qu'il puisse au moins faire les 39 km pour rentrer chez lui. Alors what again? Bon alors le segment il s'est cassé donc on n'arrivera pas à le récupérer, hein. De toute façon il était un peu secoué, là pas de bol, j'ai un segment qui va bien sur son piston mais le truc c'est qu'il est légèrement plus fin. Bon bah de toute façon c'est pas pour faire 100 000 km, on va essayer comme ça si ça passe. Hein. Donc par contre la gueule du piston, c'est tout simplement de l'huile de ricin, hein. C'est de la R40 et c'est vraiment pas adapté pour son utilisation, ça brûle pas assez vite pour pouvoir... Le moteur il monte pas assez dans les tours pour brûler l'huile assez vite, donc ça se fout sur le piston et ça fout la merde quoi. Bon je vais vous faire vite fait un petit explique site. Sur un piston vous voyez vous avez des stries. À quoi elles servent ces stries? C'est tout simplement pour la lubrification. Quand le piston il est neuf, les stries elles sont vraiment profondes. Donc le mélange avec l'huile vient se loger à l'intérieur, donc surtout l'huile. Et comme l'huile elle reste à l'intérieur des stries, ça permet une superbe lubrification du piston. Plus le temps va passer et plus le piston va s'user. Donc ces stries vont s'user, il y aura de moins en moins de profondeur et l'huile aura de moins en moins de place pour pouvoir s'y loger. Quand c'est complètement lisse, eh bien on dit que le piston il est mort. Pourquoi le piston il est mort? Parce que si c'est lisse, eh ben malheureusement l'huile ne peut plus venir se loger dans les stries et là la lubrification est moins bonne. Et si la lubrification est moins bonne, vous avez des chances de serrage moteur. Sur la bécane de mon pote, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'huile, donc son R40, elle a vraiment pas bien brûlé. Parce que l'huile là, elle a besoin quand même d'être assez haute en température pour bien brûler. Et là, malheureusement, avec l'éthanol, comme ça fait refroidir la température du moteur, eh ben, on l'a bien vu. Elle a fait son boulot, donc elle est venue se loger dans les stries du piston. Mais comme elle a mal brûlé et qu'il s'est passé un espèce de caramel, hein, je sais pas ce qu'il y a eu. Mais enfin, ça c'est au fur et à mesure une couche qui a rempli ses stries. Lui, il sert de sa mobilette pour faire 6 km le matin et 6 km le soir pour aller bosser. Donc ça va très bien, vous voyez, le moteur il chauffe, mais il chauffe peut-être pas assez. Le problème c'est que là, pour venir chez moi, il a tapé quasiment 40 bornes et il a tapé une bourre. Donc là, son moteur, vous voyez, donc il y a un jeu entre le cylindre et le piston. Mais à force de rouler et que cette huile a mal brûlé, ça s'est stocké à l'intérieur. Donc le jeu devenait de plus en plus petit. Là, comme son moteur il a vraiment bien chauffé plus que d'habitude, il y a eu une plus grosse dilatation et malheureusement, ça a coincé à un moment et il a plaqué son moteur. Alors c'est le problème avec les mobilettes éthanol, hein, parce que comme on avait vu sur la vidéo, hein, je vous mets le lien ici ou en fin de vidéo, mais l'huile, elle se dilue mal avec l'éthanol, voire même très mal, et il faut avoir une certaine catégorie d'huile.
Et je reviendrai là-dessus en fin de vidéo, mais mon pote, lui, il cherche à trouver vraiment les huiles adéquates et celle-ci, elle passe vraiment pas. Après, il y a un autre souci aussi qui se passe, c'est que il a mis de l'après anti-rouille dans son réservoir. Donc l'après anti-rouille, quand ça brûle dans un moteur, comment ça se passe? Donc vous voyez, on peut pas trop non plus incriminer la mobilette éthanol. Mais enfin, je reviens là-dessus en fin de vidéo. On vient de remonter. Allez, c'est parti mon pote. Il va kicker. Il kick. Tu kick. Tu kick. Tu kick. Tu kick encore. Et tu kick encore. Ça, c'est la mobilette à l'éthanol. Tu kick. Oh ouais, on démarre. Quand t'as la classe. T'as la classe. T'as vu la mobilette? Ça, c'est la classe. Le carbu n'est pas droit, mais le bien droit. Bon bah voilà mon ami, je sais pas si tu feras beaucoup de kilomètres, mais au moins ça va pouvoir te dépanner. Donc ça les mecs, c'est pas un dépannage tuto pour réparer sa mobilette, hein. On est bien d'accord, là, ton cylindre piston. Il est mort. Il est mort de chez il est mort, mais là on est sur du dépannage du bord de route, il lui reste 30 bornes à faire, voilà. Donc pour éviter de pousser comme un connard pendant 30 km, tu pourras rentrer chez toi au moins tranquillou bilou sans souci, et puis après chez toi tu pourras changer ton cylindre piston, je pense. Cylindre piston, on va rentrer avec un segment fin d'1 mm au lieu d'un segment d'1 mm 5, mais ça va faire le taf, on va rentrer chez soi. C'est ce qui compte. Bon bah je vais ramener mon camarade, on sait jamais s'il y a un souci sur la route, hein, avec un cylindre piston dans cet état, on sait jamais. Alors attention, il va démarrer. Alors une mobilette à l'éthanol, ça démarre au quart de tour. Ou pas. Alors tu kick. Tu kick. Tu kick. Tu kick encore. Tu kick. Oh, tu kick 4 coups. Voilà, on y va parce qu'après, je sais pas, ça va durer longtemps. Hein. Bon, on va profiter de cette petite balade pour pouvoir discuter un petit peu sur la mobilette éthanol. Alors déjà là vous avez Nico le chimiste, lui il faut le savoir, ça fait plus de 6 ans qu'il essaye de faire tourner une mobilette éthanol. Son but c'est pas forcément économique, c'est pas forcément payer moins cher, mais c'est surtout si un jour on aurait plus de samplon 98 aux pompes, qu'on puisse encore continuer à rouler avec nos mobilettes, vous voyez, s'il reste plus que de l'éthanol. Alors je lui dis un grand merci, parce qu'il faut savoir qu'il fait pas ça que pour lui, mais il fait ça aussi pour pouvoir partager. Donc il a acheté plein d'huile pour pouvoir faire plein de tests. Et au détriment, vous voyez, parce que là ça va lui coûter un cylindre piston, mais voilà. Il va revenir très prochainement et il y aura un système qui sera beaucoup plus fiable. Mais pour moi son erreur c'est d'avoir fait les tests sur un moteur 65 cm3. Parce que le moteur il est trop gros, vous voyez déjà que la consommation à l'éthanol elle est supérieure. Mais si vous devez alimenter un moteur qui est plus gros, automatiquement on arrive à des consommations qui sont des surconsommations. Carbu 19 avec un gicleur de 98, en sachant qu'il est déjà monté jusqu'à 116. Donc ça fait quand même du lourd, hein. Ça renvoie vraiment, là il faut une citerne d'essence raccordée derrière. Et son moteur il est trop gros aussi, pourquoi? Ça se voit avec sa fuite au niveau du joint de culasse. Parce qu'il a mis un joint de culasse en alu avec de la pâte, donc de la SKF, c'est-à-dire que ça résiste à l'éthanol, il n'y a pas de souci. Le problème c'est que c'est un moteur avec un piston plus gros. Donc le plan de joint il est plus fin pour pouvoir positionner le joint. Donc il y a moins d'espace. Après j'étais pas là, peut-être il a mal mis sa pâte à joint, mais je pense qu'il l'a bien fait. Mais le moteur 65 cm3 c'est pas forcément un moteur qui tourne plus vite, mais qui aura plus de coupe, beaucoup plus de force. Donc à l'intérieur de la chambre de compression, quand ça pète, c'est plus puissant, il y a plus de force. L'éthanol il rajoute encore en plus, parce que l'explosion de l'éthanol est plus fort que le samplon. Donc du plus fort dans du plus fort, à mon avis voilà, le joint il est plus fin et ça pète tellement fort à l'intérieur de son moteur que il y a des moments ça doit sortir vers l'extérieur. Alors maintenant, est-ce que ça amène des prises d'air? J'en sais rien. Ça c'est pour ça, la mobilette éthanol, il faut vraiment faire beaucoup de tests pour pouvoir en parler. Et là je peux pas trop le dire, j'ai jamais testé. Mais il se peut que ça fasse comme une soupape de sécurité. Vous voyez, l'intérieur de la chambre de compression, il y a tellement de pression qu'il y a une fuite d'air qui va vers l'extérieur. Par contre, quand il aspire le mélange, peut-être, vous voyez, comme en aspirant, ça a moins de force. Peut-être que la fuite rentre pas. Mais ça, c'est à voir par la suite. Bon voilà, on a fait 20 km, ça a tenu quand même, ça fait un sale bruit. Mais voilà, donc je vais te déposer là mon ami. Au fait, c'était Nico le chimiste. Salut les gars. Donc voilà, donc tu m'envoies un texto quand t'es arrivé. Y'a pas de problème mon ami, grâce à lui je vais pouvoir rentrer chez moi. Non, mais bon, c'est une mobilette, ça démarre tout le temps. Allez, bonne route mon pote. Pas de soucis. Je vous remercie. Allez, nous on va rentrer à la maison. Allez, salut. Fire.
Bon bah au final mon pote il sera rentré chez lui sans pousser. Vous voyez, la réparation à la Mendes aura moins tenu 40 km. Bon je sais pas si ça aura tenu beaucoup plus. Là sachez-le, il vient de démonter son cylindre piston, il a acheté, il vient de remonter tout en configuration avec un cylindre piston d'origine. Avec un carbu de 15, enfin le but ça va être de trouver vraiment les réglages pile poil pour faire tourner une mobilette à éthanol. Et quand je vous dis vous faire tourner une mobilette à l'éthanol, c'est pas forcément aller faire 10 km. Mais justement, c'est pouvoir aller taper autant de bornes qu'avec une mobilette au sans-plomb sans avoir aucun souci. Donc ça, il travaille dans son coin, il fait ses tests, et dès qu'on est bon, eh ben on reviendra avec une vidéo. Et dernière chose, hein, je l'ai vraiment chambré au niveau du démarrage d'une mobilette à l'éthanol, parce qu'il faut être honnête, à froid, une mobilette à l'éthanol, ça a quand même plus de mal à démarrer que nos mobilettes. À chaud, logiquement, c'est la même chose. Là, il a vraiment galéré, parce que déjà, il avait un problème de cylindre piston. Mais quand il a démonté son moteur, il s'est aperçu que ses clapets, ils étaient complètement morts. Et quand je vous dis complètement mort, c'est complètement mort. Donc vous voyez, le bout de la lamelle, il a été complètement mangé. Alors est-ce que c'est l'éthanol qui a mangé le bout de la lamelle? Ça, on peut pas encore trop le savoir. C'est pour ça, il est en train de faire des tests avec des éprouvettes. Il met des morceaux pour voir si la matière du clapet, finalement, bah, elle a peut-être pas tenu. Donc s'il faudrait pas changer non plus la matière. Et sachez-le, c'est que sur le clapet, les lamelles, elles viennent se mettre sur un support. Et ce support aussi a été complètement mangé. Donc est-ce que ça a été mangé par l'éthanol? Ça, il faut faire des tests pour le savoir. Et avec des clapets dans cet état, vous voyez, faut pas s'étonner qu'il avait du mal à démarrer et qu'il fallait kicker comme un gros goré. Alors par contre, vous voyez, ça, logiquement, j'aurais dû le voir, hein. En plus je l'avais vu, mais c'est ça le problème, c'est parce que les mobilettes éthanol, moi je les connais pas plus que ça. Parce que quand vos clapets ils sont morts, et ben automatiquement quand le moteur il tourne, vous avez des retours du moteur vers le carburateur. Ça fait que bah, ça souffle. Et vous allez retrouver donc des projections de mélange qui vont partir, qui vont sortir du carburateur. Donc là j'avais vu qu'il y avait pas mal d'huile qui était au niveau de son cadre, hein, c'était vraiment engorgé d'huile. Mais comme il a un carbu de 19 avec un gicleur de 98 et qu'il était déjà monté quelques semaines auparavant avec un gicleur de 117, je me suis dit voilà, parce que ça, ce problème là, c'est soit vous avez des clapets qui sont morts et vous avez un retour, soit vous avez un gicleur qui est vraiment trop gros et là c'est pareil, tout passe pas et vous avez un retour. Donc je me suis dit, bah il a mis un gicleur qui est trop gros avec l'éthanol, voilà. Mais non, finalement c'était ses clapets qui étaient complètement secoués. À retenir, hein, cette histoire-là, ça pourrait toujours servir. Voilà, bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors ça a été différent, hein, voilà, je sais pas si ça vous a plu, dites-le en commentaire. Parce que là c'est sur un diagnostic panne, et diagnostic panne, moi je vous ai expliqué comment moi je faisais, donc c'est peut-être pas la meilleure solution, mais pour moi ça marche sincèrement, ça a toujours marché. Et voilà, donc, mais les diagnostics panne, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a toujours qu'une, hein, les distinctions entre les deux et partir étape par étape. Maintenant, voilà, les étapes vont changer en fonction des pannes qu'on va trouver sur notre chemin. Donc si ça vous intéresse, ben, je peux vous en refaire hein, de ce type de vidéo. Mais mettez-le en commentaire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!